Les blessures de la vie peuvent nous écraser et nous verrouiller. Elles peuvent aussi nous rendre plus forts et plus ouverts aux autres. Nous n'avons pas besoin de les subir, mais nous sommes libres d'en faire des enclumes qui nous enfoncent, ou des points d'appui qui nous élèvent. Je m'appelle Monique. Je vais vous raconter mon histoire, et vous dire pourquoi il ne faut pas révéler les secrets des autres. C'est le secret qui dévoile les vrais amis. J'étais en classe de terminale. J'ai perdu mon père pendant l'année scolaire. Ma mère n'avait pas les moyens de solder ma scolarité. J'ai donc été renvoyée de l'école. Pendant les grandes vacances, ma mère m'a proposé d'aller vivre chez une de ses cousines dans une autre ville. C'est ainsi que je me suis retrouvée chez ma tante. Elle vivait seule avec son fils. Sois la bienvenue. Merci tanti. Je vais te présenter mon fils Junior. D'accord. Junior. Oui maman. Je te présente ta cousine. Elle s'appelle Monique. Comment tu vas cousine? Sois la bienvenue. Je vais bien. Merci. Rodrigue est passé te voir hier. Il t'a attendu pendant longtemps. Où tu étais? Pourquoi il ne m'a pas appelé avant de venir? Je t'ai posé une question. Réponds-moi. Où tu étais hier? Je n'ai pas d'explication à te donner. Est-ce qu'il a besoin de t'appeler avant de venir te voir? Oui, c'est normal qu'il m'appelle. Tu es découché. Et c'est à 7 heures que tu rentres à la maison. J'étais avec des amis. Tu pouvais quand même m'informer que tu allais passer la nuit chez tes amis. Je suis grande. Je sais ce que je fais. Je n'ai pas besoin de ta permission pour sortir. Je suis ta grande sœur. Tu dois me parler avec respect. Dans ce cas, évite de te mêler de ma vie privée. Tu es sous ma responsabilité. Si tu veux faire les choses comme bon te semble, tu attends quand tu seras capable de te prendre en charge. Pour l'instant, c'est moi qui décide. Bientôt tout ça va finir. Tu n'as aucun respect. Tu ne m'aides pas dans les tâches ménagères. La seule chose que tu sais faire, c'est de manger et te balader. C'est bientôt la rentrée scolaire. Le mieux serait de faire des révisions que de faire des sorties intempestives. Tu me déçois. Junior, je ne veux pas que tu me fasses le même coup de la dernière fois. Tu m'as dit que tu allais rentrer tôt, et tu es resté très tard dehors. Je te promets maman, aujourd'hui je vais vite rentrer à la maison. Monique est dans sa chambre. Non maman, elle est dans la cuisine. Dis-lui de venir. Ok c'est compris maman. Tu veux que je te rajoute un peu de lait? Non merci, maman veut te voir. Elle est au salon. Fais sortir le gigot de mouton du congélateur. Ok, c'est compris tanti. Après je vais te montrer comment on utilise le four. Et la machine à laver. D'accord. Ça fait un bon moment que je ne te vois pas à la maison. Anita a totalement changé. J'ai l'impression qu'elle me cache quelque chose. Je trouve aussi qu'elle a beaucoup changé. Je vais parler avec elle ce soir. Pour savoir ce qui ne va pas. D'accord. Comment se passe ton stage? Ça se passe bien. Je finis bientôt. Espérons que tu sois embauché dans l'entreprise où tu fais ton stage. Je l'espère aussi, car c'est une très bonne entreprise. J'ai des courses à faire. C'est compris. Moi aussi je commence le boulot d'ici peu. Je t'appelle ce soir. D'accord. Nous sommes presque arrivés. Ce lycée a une bonne réputation. C'est un lycée d'excellence. Comment tu vas Hélène? Je vais bien, merci. Que me vaut l'honneur de ta visite? Je suis passé pour te remercier d'avoir accepté que ma nièce intègre votre lycée. Tu n'avais pas besoin de te déplacer pour ça. Tu es une amie de longue date.
C'est normal ce que j'ai fait. Pour une si belle femme comme toi, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Merci. Qu'est-ce que tu fais ce soir? J'ai rien prévu de spécial. Je t'invite au cinéma. Nous allons regarder un film très intéressant. Ok, c'est compris. Plus le temps passe, plus tu deviens belle. Merci, c'est gentil. Je te laisse travailler. À ce soir. Ok, à ce soir. Salut. Je m'appelle Anita. Et toi? Monique. Tu es nouvelle dans le lycée. Oui. Où tu habites? Je suis à 500 mètres d'ici. Juste après le terrain de tennis. J'habite la maison en face du lycée. Je peux avoir ton numéro de téléphone. Désolé. J'ai pas de téléphone. Je t'invite à prendre le déjeuner ensemble vu que je n'habite pas loin d'ici. Pour le déjeuner, ça sera une autre fois. Je dois rentrer à la maison maintenant. Ok. Tu peux venir connaître la maison quand même avant de partir. Je te sers une glace. D'accord. Quel parfum? Vanille. Ok. Je t'ai appelé plusieurs fois. Tu n'as pas décroché ton téléphone. Pourquoi tu es venu jusqu'à la maison? Va-t'en, il ne faut pas que ma sœur te voie. Arrange-toi pour qu'on se voit ce soir. D'accord. C'est depuis ce jour que Anita et moi nous sommes devenus des amis inséparables. Sa grande sœur Lucie m'appréciait beaucoup. J'ai même présenté Anita à ma tante. On était ensemble pratiquement tout le temps. Soit on était chez elle, soit on était chez moi. On ne se cachait rien. On se disait tout. Chacune était la confidente de l'autre. On ne s'ennuyait jamais. Car on avait toujours quelque chose de prévu pour se distraire. Avec Anita, j'ai connu le vrai sens de l'amitié. Maman, tu m'as dit que mon père est décédé depuis ma naissance. Tu ne m'as jamais dit comment il était. Tu ne m'as jamais montré sa photo. Tu ne me parles jamais de lui. Je ne connais personne du côté de la famille de mon père. Je veux connaître mes tantes et mes oncles paternels. Mais pourquoi tu ne dis rien? Si tu savais combien de fois j'ai mal. Je vais récupérer un colis. D'accord. Bonjour. Comment tu vas, Monique? Je vais bien. Occupez-vous bien des clients. Anita et toi? Yann veut me voir. Vas-y. Mais ne tarde pas. D'accord. Tu m'as manqué. Ma sœur est allée faire une course. Donc j'ai profité pour venir te voir. J'ai l'impression que tu as honte de moi. Pourquoi tu peux dire ce genre de choses? Tu ne m'as jamais présenté à ta sœur. Tu sais très bien que ce n'est pas possible. C'est parce que je porte des boucles d'oreilles. Ou bien c'est à cause de mon style vestimentaire. Tu es la gérante aujourd'hui. Anita est allée à la pâtisserie. Elle sera là tout à l'heure. Son téléphone est sur le répondeur. Je vais lui dire que tu es passé. Je n'ai rien à faire cet après-midi. Je vais l'attendre. Tu m'as envoyé plein de messages. J'étais dans ta boutique. Ah bon? Monique m'a dit qu'Anita était allée à la pâtisserie. Je l'ai attendue pendant des heures et n'est pas encore revenue. Je suis vraiment fatigué de ces cachotteries. Je te comprends. Il faut que je mette fin à ma relation avec Anita. Laisse-moi lui parler pour une dernière fois ce soir.
Qu'est-ce qui se passe? Junior me demande des informations sur son père. C'est normal, il est devenu grand. Il faut que tu lui parles de son défunt père. Je n'ai rien à dire sur lui. Si tu avais refait ta vie avec un autre homme après le décès de son père, il n'allait pas te déranger avec toutes ces questions. Je vais prendre soin de lui comme mon propre fils. On ira souvent au cinéma, au parc, et même à la plage ensemble. Merci beaucoup, ça va lui faire du bien. Je t'ai toujours aimé, je veux t'épouser, tu refuses. Il y a des clients. Rodrigue est passé te voir. Qu'est-ce qu'il voulait? À peine tu es parti, il est venu. Je lui ai dit que tu étais allé à la pâtisserie. Il t'a attendu pendant des heures. Excuse-moi de me mêler de ta vie privée. Mais il est temps que tu fasses un choix. Je les aime tous les deux. Mais l'un d'entre eux souffre. Et c'est Rodrigue. Parce que c'est avec lui que tu étais avant d'avoir des relations avec Yann. Yann est trop chou. J'aime bien son style. En plus il est beau. Et Rodrigue. Il est. Attends, je réfléchis. Anita. Sors. Je ne veux pas te voir. Tu n'as rien à me dire. Tu es en train de m'humilier devant Monique. Et devant les clients. Sors d'ici. Ne sois pas triste. Ma grande sœur me fait souffrir. Elle me maltraite. Elle ne me laisse même pas me divertir. Elle a ses raisons. Il faut la comprendre. Elle au moins elle a hérité de son père. La maison où nous vivons lui appartenait. Donc vous n'avez pas le même père? Non. J'ai vécu avec ma mère. Après son décès, ma grande sœur m'a demandé de venir vivre chez elle. Elle est très généreuse. Si j'avais connu mon père, je n'allais pas souffrir de la sorte. Ton père vit. Oui. Mais pourquoi tu n'as jamais cherché à le connaître? Ma mère ne m'a jamais donné d'informations sur lui. À chaque fois que j'aborde le sujet, elle m'envoie balader. Tu ne connais pas son nom. Elle n'a jamais prononcé son nom. Ni son prénom. C'est compliqué cette histoire. La seule chose dont je me rappelle quand j'avais 10 ans. Elle a dit que mon père était un banquier et qu'il travaillait dans une ville côtière. Il paraît qu'il y a un grand port dans cette ville. C'est la ville où vit ma mère. J'ai tellement envie de connaître mon père. Je souffre de son absence. Mon cousin Junior ne connaît pas son père non plus. Ah bon? Je vais te dire en secret. Promets-moi de ne pas révéler ce secret. Je te promets. Le père de Junior est en même temps son grand-père. Je ne comprends rien. Au fait, ma tante est tombée enceinte de son propre père. Attends. Tu veux dire que c'est son père qui l'a enceinté? Donc le père de la maman de Junior est aussi le père de Junior. Oui. En ce qui concerne ton père, est-ce que tu n'as pas d'autres informations à me donner? Il faut que tu trouves le nom de la banque et l'année où il était en fonction dans cette banque. D'accord. Excuse-toi auprès de ta grande sœur. Si c'est pour qu'elle me donne des informations. Que tu me demandes de le faire, n'y pense même pas. Quand je lui demande si elle connaît le nom de mon père, elle change de sujet. Je vais appeler ma mère demain. D'accord. Anita a enfin trouvé le nom de la banque où son père travaillait. Le lendemain, j'ai appelé ma mère pour lui donner toutes les informations concernant le père d'Anita. Elle m'a dit que ça sera facile de le retrouver si on connaissait son nom ou son prénom. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Elle s'est donc rendue à la banque. Après s'être entretenue avec le directeur, elle m'a appelé pour demander de lui envoyer la photo d'Anita. J'étais avec Anita. Elle a envoyé sa photo à l'adresse mail du directeur de la banque. 30 minutes plus tard, ma mère me rappelle. Elle me dit que le directeur de la banque a vu la photo d'Anita. Il dit qu'elle ressemble trait pour trait à son père. Il lui a dit que le père d'Anita n'est plus banquier et qu'il a créé son entreprise dans une autre ville.
Il lui a donc donné le numéro du secrétariat. Dans l'après-midi, Anita a appelé la secrétaire. Malheureusement, personne ne décrochait le téléphone. Elle est dans sa chambre avec sa copine. Elle n'est pas sortie aujourd'hui. Non, Je l'aime. Je ne veux pas la perdre. ne t'inquiète pas pour ça. Quand je lui parle de mariage, elle me dit que ça ne l'intéresse pas. J'ai comme l'impression qu'elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Non. Je ne pense pas. Il faut rappeler la secrétaire. D'accord. Anita a rappelé. Enfin, la secrétaire a décroché le téléphone. Elle lui a dit qu'elle voulait parler à son patron. Quelques instants après, elle lui a passé le téléphone. Anita a demandé au patron s'il connaissait Madame Agnès Véronique. Il a répondu oui. Elle lui a dit qu'elle est la fille de Madame Agnès Véronique et qu'elle a 18 ans. Il y a eu un silence. Le directeur avait la voix nouée et il lui a dit: Tu es ma fille, je t'ai cherchée pendant toutes ces années. Enfin. Je vais connaître mon père. Je vais aller voir ce qui se passe. D'accord. Lucie. Je viens de parler avec mon père au téléphone. Comment tu as fait pour avoir son numéro? C'est grâce à Monique. Monique, comment tu as fait? Junior, nous avons une très bonne nouvelle à t'annoncer. Je vais épouser ta mère. C'est une très bonne nouvelle. Bonsoir tonton. Bonsoir tonti. Comment tu vas, Junior? Je vais bien, cousine, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Maman se marie bientôt avec le directeur de notre école. C'est une très bonne nouvelle. Je t'appelle après. Ok, c'est compris. Qu'est-ce qui se passe au juste? Il ne se passe rien. Ça fait des mois que tu refuses. Si tu ne veux plus de cette relation, dis-le-moi en face. Mon amour, Oui, mon cœur. je veux qu'on passe la nuit ensemble. D'accord. C'est super. Ça fait 3 jours que je n'ai pas des nouvelles d'Anita. Quand je l'appelle, elle me dit qu'elle est occupée. Et qu'elle me rappelle. J'attends son appel en vain. Je me suis donc rendu chez elle. Tu vas bien? Oui. Je n'arrive pas à joindre Anita. Je venais à peine de rentrer à la maison. Et puis tu es arrivé. Elle doit être dans sa chambre. Ok. Tu peux aller la voir. D'accord. Elle n'est pas dans sa chambre. Elle est sans doute allée rendre visite à son père. Ils se sont enfin rencontrés. Il est venu la voir. Elle ressemble vraiment à son père. Je lui ai dit que c'est grâce à toi qu'elle a pu le contacter. Il lui a donc demandé de t'appeler. Elle a refusé.
Qu'est-ce que j'ai fait à Anita pour qu'elle se comporte ainsi? Son père nous a reçus chez lui. Elle pouvait me dire au moins qu'elle et son père se sont rencontrés. C'est un homme riche. Il habite dans un quartier huppé. Je suis vraiment déçue d'elle. Si aujourd'hui elle a pu voir son père, qu'il a abandonné depuis son enfance, c'est grâce à moi. Tu ne connais pas bien Anita. Elle est hypocrite. Elle est hypocrite. Et ingrate. Pose-toi la question. Pourquoi elle n'a pas d'amis? Je comprends maintenant. Pourquoi elle fait souffrir Rodrigue. En le trompant avec Yann. Qui est Yann? C'est son petit ami. Il faut que j'en parle à Rodrigue. Je suis vraiment déçue d'elle. Elle est mal polie de surcroît. Bravo. J'ai tout entendu. J'étais dans les toilettes. J'ai tout entendu. Monique sort de cette maison. Je ne veux plus jamais te revoir. Lucie. Tu es jalouse. Parce que mon père est plus riche que le tien. Et tu sais qu'il va m'offrir une maison plus grande que celle-ci. Petite ingrate. Ne me parle pas sur ce ton. J'avais honte de savoir qu'Anita ait écouté notre conversation. Je me suis rendue directement à la maison. Quelques heures plus tard, quelqu'un sonne à la porte. Je veux parler à Monique. Elle est dans la cuisine. Tu peux aller la rejoindre. Non. Dis-lui de venir. Anita veut te voir. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle n'est pas souriante aujourd'hui. Tu vas regretter ce que tu as dit à ma grande sœur. Pardon. Qu'est-ce qui se passe au salon? Je ne sais pas. Je vais dire à ta tante que tu m'as révélé son secret. Elle et Junior ont le même père. Pourquoi tu es si méchante? Que le père de Junior est en même temps son grand-père. C'est vrai ce qu'elle dit. Oui. Donc grand-père est mon père. Voilà comment Anita a révélé le secret de ma tante que je lui ai confié. J'avais tellement honte que je me suis enfuie de la maison. Ma tante a appelé ma mère pour lui expliquer tout ce qui s'est passé. Ma mère est venue la voir pour lui demander pardon. Et elle a accepté, mais elle ne voulait plus me voir chez elle. Je ne savais pas chez qui habiter pour aller à l'école. Donc je n'ai pas pu terminer mon année scolaire, ni composer le bac. Quant à Junior, il a fini par comprendre que sa mère n'était pas fautive. Donc il lui a pardonné. En ce qui concerne Anita, j'ai compris que la vertu principale d'une personne, c'est de savoir garder un secret. J'ai compris aussi que un ingrat n'a besoin que d'une seule erreur de votre part pour oublier tous les bienfaits dont il a bénéficié de vous.